Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Recevez nos salutations les plus chaleureuses partout où vous êtes et que le Seigneur vous soit favorable dans toutes vos entreprises. Alors nous voulons parler sur l'enfance de Jésus. La fois passée, on parlait sur Rachel plaire ses enfants. Et aujourd'hui, nous voulons parler du retour en Israël. Les retours de Jésus en Israël. Donc, nous voulons parler sur les retours de Jésus en Israël. Nous savons très bien comment est-ce que l'enfant avait fui le pays avec ses parents, puisque Hérode cherchait comment tuer l'enfant. Alors, la Bible dit que, divinement averti en songe, le père Joseph devait prendre l'enfant pour se rendre en Égypte. Donc, Jésus est allé en Égypte autour de 2 ans, donc presque 2 ans. Lorsqu'on parle de lui encore ici en Israël, il aura 12 ans. C'est pourquoi nous avons toujours dit qu'il a fait 10 ans en Égypte. Donc dans la prophétie, les 10 ans là, en raison de 1 jour est égal à une année, selon Ézéchiel chapitre 4, versets 4 à 6. Donc nous disons que les 10 ans, c'est ça, les 10 jours. Or, remarquez, Daniel et ses confrères, Daniel chapitre 1, étaient éprouvés pendant 10 jours. Vous voyez, pour nous, les 10 jours, c'est ça, l'année de la grâce. Donc, 10 jours devient 1 jour. Une année de la grâce, qui est 1 jour, pour nous, c'est ça aussi, les 10 jours ou les 10 ans. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je prends les textes de base. Je suis dans Matthieu chapitre 2, 19 à 23. J'ai fait la lecture, les retours de Jésus en Israël. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Égypte et d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur Judée, à la place d'Hérode son père, et il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans les territoires de la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes: il sera appelé Nazaréen. Merci. Que le Seigneur ajoute l'explication à cette écriture. Alors, nous allons toucher la pensée de la révélation par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Donc nous disons
que lorsque nous révélons cette pensée, nous disons que lorsque Jésus-Christ va en Égypte, dans la révélation, nous disons, c'est Christ qui va vers les nations. Voyez, Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Et il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est que là, nous voyons, lorsque on cherche à tuer, nous voyons que l'enfant est parti. C'est ça le problème. C'est que là, nous disons dans la révélation, les enfants qui étaient morts, ayant le même âge que Jésus-Christ, représentent les prophètes. Pour comprendre ce que je suis en train de dire, il faut aller dans l'apologue de Jotam. Je prends Juge chapitre 9. Juge chapitre 9. Apologue de Jotam. Je commence par le verset 7. Jotam en fut informé, il alla se placer sur le sommet de la montagne. Vous voyez, il était informé de quoi? Des plans diaboliques qu'avaient ses frères, qui avaient tué ses frères et qui cherchaient encore à les tuer. Vous voyez, Jotam en fut informé, il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et les mettre à leur tête. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Je prends les versets du même chapitre 5 à 6. Il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes, sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune des fils de Jérubal, car il s'était caché. Voilà. C'est le verset 5. Donc vous allez comprendre que Jotam s'était caché. Il était le plus jeune, c'est-à-dire le dernier. Pour parler de Jésus-Christ, le moindre de tous les prophètes. Vous voyez? Donc il était caché. Voilà pourquoi on ne l'a pas touché. Donc c'est lui qui échappe. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ. On tuait les enfants, mais Moïse avait échappé. Vous voyez? Donc là nous disons, ça accomplit Matthieu chapitre 23, verset 37 à 39. Israël qui tue les prophètes. Jérusalem qui tue les prophètes. Vous voyez donc, ceux qui étaient martyrs, ceux qui étaient tués par le roi Hérode, représentaient les prophètes. Jésus-Christ qui prend la fuite en Égypte, c'est ça, Jésus, la parole, qui vient vers nous. Vous voyez, donc il a échappé, il est venu vers nous. Là nous disons, c'est la pensée spirituelle. Donc il est venu vers nous.
Donc là, lorsque lui vint vers nous, cela signifie Israël reste Ikabo, sans gloire. C'est que premièrement, les enfants qui meurent représentent les prophètes, puisqu'ils sont du même âge. Mais n'oubliez pas, dans la pensée prophétique de Rachel pleure ses enfants, nous avons dit que lorsque Jésus est allé, c'est après lui qu'on tuera les enfants. C'est-à-dire, nous voulons aussi dire qu'on a entendu des cris à Rama. Pourquoi? Puisqu'ils sont restés dans les ténèbres. C'est que Christ était la lumière qui empêchait les ténèbres de dominer sur les peuples d'Israël. Donc lui, comme étant les chandeliers, les prophètes, ils n'étaient plus là. Voilà pourquoi la mort devait régner. Et cette mort-là, c'est ce que Jérémie dit, que Rachel pleure ses enfants et il ne veut pas être consolé. Je prends Isaïe, là je suis dans la pensée purement prophétique de Rachel pleure ses enfants. Jérémie chapitre 31, verset 15. Ainsi parle l'Éternel, on attend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, et elle refuse d'être consolée sans ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel, verset 16. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour ton œuvre, tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Voyez. Donc ici, ceux qui sont morts, à vrai dire, représentent ceux qui sont allés à la déportation. Voyez. Donc la mort régnera après le départ de l'enfant Jésus. Donc quand Christ quitte Israël, Israël reste dans les ténèbres. Voilà pourquoi il sera envahi pour être esclave à Babylone, pour être esclave parmi les nations. C'est la pensée que nous exprimons là-bas. Donc Rachel pleure ses enfants. Qui sont ses enfants? C'est la maison d'Israël qui va en déportation. C'est la maison d'Israël qui part en exil vers les nations. Donc tout le temps où nous passons ici, où Jésus était en Égypte, puisque nous avons déjà dit qu'il a fait 10 ans. C'est ça le temps de la grâce pour nous, les gens des nations. Donc là, il est avec nous. Mais remarquez, il ne restera pas là-bas. Lorsque Hérode va mourir, c'est alors qu'il reviendra. Voyez. Or, nous avons déjà dit qu'il y avait les problèmes des deux rois. Les rois qui régnaient, qui étaient un étranger, un esclave. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'Hérode était esclave, un étranger qu'on avait mis pour régner sur Israël. Voyez. Mais Jésus-Christ venait pour régner dans sa propre maison. Le pays d'Israël était sa maison à lui. Je prends Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, versets 5 à 6. Je fais la lecture. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Écoutez ce que dit la Bible. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Merci. Moïse était serviteur, c'est-à-dire esclave. C'est ça la pensée d'Hérode. Hérode esclave. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, mais Christ l'est comme
comme fils. Il ne pouvait pas régner, il devait quitter le pays puisque l'esclave était là. Donc nous disons la vraie cause, ce qui a fait que Jésus ne puisse pas régner en Israël, c'est la présence de Moïse. C'est comme dans Exode chapitre 32, vous allez remarquer là-bas que les deux tables n'ont pas pu entrer dans les camps. Vous voyez, les deux tables n'étaient pas entrées dans les camps. Pourquoi? Il y avait les veaux d'or qui régnaient parmi les peuples. C'est ce que nous disons aussi aux bien-aimés. Nous exhortons les frères de laisser la place à Jésus. Jésus ne peut pas régner dans votre corps, dans votre vie, s'il y a encore des choses, des idoles qui règnent encore, s'il y a encore des esclaves qui règnent encore. Si Satan dirige votre vie, le Seigneur n'a pas de place. C'est pourquoi pour que Christ puisse avoir de la place dans notre vie, nous devons commencer par nous repentir. Donc la repentance permet que nous puissions laisser la porte ouverte à Jésus-Christ de venir régner dans notre vie. Voyez, c'est très très important. Donc si le Seigneur n'a pas eu de place dans les pays d'Israël, c'est puisqu'il y avait Hérode qui régnait. Voyez, c'est très très important. N'oubliez pas que Moïse, que nous comparons avec Hérode, était aussi roi. Ça, il faut prendre Deutéronome 33, verset 5. Deutéronome chapitre 33, verset 5, on positionne le prophète Moïse comme roi. J'ai fait la lecture. « 4 à 5. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. » Deutéronome 33, 4 à 5. Vous voyez, Moïse était roi. Moïse représenté par les veaux d'or, puisqu'à vrai dire, les veaux d'or représentaient Moïse, c'est-à-dire les serviteurs qui règnent à la place du maître. Vous voyez, les veaux, c'est les serviteurs. Puisque l'Écriture dit, tu ne muselleras pas les bœufs lorsqu'ils foulent les grains. Et Paul pose la question, est-ce que Dieu se met-il en peine des bœufs ou c'est pour nous? Voyez, nous qui sommes serviteurs, nous sommes comparés aux bœufs. Donc les veaux, qui est le petit du bœuf, représente seulement les serviteurs. Donc les veaux d'or au milieu de l'assemblée d'Israël expliquaient qu'Israël avait opté d'adorer, d'être dirigé par les serviteurs. Mais remarquez, la Bible dit, avant que les fils ne viennent, c'est les serviteurs qui travaillaient. Voyez, Moïse, pour lui, dans toute la maison, il était serviteur, c'est-à-dire esclave. C'est ça Hérode. Mais Christ l'est. Voyez, il est fils dans sa propre maison. C'est sa maison. Donc très très important. C'est là où nous disons que lorsque Hérode ne sera plus là, là c'est la fin de la loi. La mort d'Hérode qui fera que Jésus revient dans les pays d'Israël nous explique comment est-ce que le Seigneur va retourner pour régner parmi ses frères. C'est pour remarquer dans les livres de Jean, lorsque Jésus était venu, il n'était pas accepté comme un prophète. Mais lorsqu'il reviendra dans sa patrie, la Bible dit, on a maintenant cru en lui. Voyez, je veux que nous retenons ces mouvements-là. Jean chapitre 2, Jésus vient parmi les siens, il n'a pas été accepté. Voyez, il avait changé l'eau en vin, mais nous avons toujours dit
que les vins nouveaux, c'est-à-dire son enseignement, n'était pas accepté. Voyez. Donc, ni les prophètes chez lui. Il n'était pas accepté comme prophète parmi ses frères. Voyez. Donc, nous disons que seulement ses disciples qui avaient cru en lui, ses disciples. Donc, mais les Juifs, ses frères, les gens de la Galilée ne croyaient pas en lui. Voyez, c'est ce que nous devons retenir. Donc, on ne croyait pas en lui. Mais suivez, là nous sommes dans Jean chapitre 2. Quand nous venons dans Jean chapitre 4, vous allez remarquer que Jésus va visiter la femme samaritaine. Là, la femme samaritaine est regardée comme les gens des nations. Quand Jésus va en Samarie, lui qui était juif, donc en ce moment nous disons, c'est la grâce qui était allée aussi vers les nations. Et les Samaritains vont croire. Voyez, quand les Samaritains croient, que dit la Bible, Jésus va retourner. Je prends le verset 40. Aussi, quand les Samaritains virent les trouver, ils la pressèrent de rester auprès d'eux. Et il resta 2 jours. Quand Jésus resta 2 jours, 41, un beaucoup plus grand nombre crient à cause de sa parole. Et il disait à la femme, je suis dans Jean 4, 40 jusqu'au verset 42. Un beaucoup grand nombre crient en lui, à sa parole, et il disait à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment sauveur du monde. Vous voyez, on a crié en lui chez les Samaritains. Verset 43. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'aucun prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Vous voyez, c'est une preuve que lorsqu'il était allé là-bas pour la première fois, il n'était pas accepté. Le peuple n'avait pas cru en lui. Verset 45, Jean 4, 45. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fit bien récit des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. C'est le verset 46. Vous voyez? Donc, le premier passage a laissé tout le monde indifférent. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi nous avons toujours dit que les gens n'avaient pas bu ces vins-là. Vous voyez? C'est pourquoi lui-même pouvait dire que celui qui a bu l'ancien vin ne saura pas boire le nouveau vin. Il voulait seulement parler d'Israël qui avait déjà l'enseignement de Moïse, qui ne pouvait pas supporter ce que lui disait. Vous voyez? Donc là, nous disons que les retours de Jésus-Christ en Israël, précisément en Galilée, c'est ça les retours de la grâce. Vous voyez? Donc, vous allez remarquer que Galilée était une contrée où il y avait beaucoup de méchants. Et les prophètes présentent la Galilée comme étant une contrée des ténèbres. Nous savons que la Galilée des gentils prend aussi la nature du pays des païens ou de nous qui sommes des nations. Mais si nous prenons la Galilée, où il y avait des vauriens, des bandits, des brigands, comme étant Israël, la génération méchante. Vous voyez? Donc quand il rentre là-bas, comme étant nazaréen, s'il ramène la grâce. Il rentre pourquoi? Puisque Hérode n'est plus là. Voilà ce que nous devons retenir.
nous résumons en disant que la grâce est venue vers nous lorsque Jésus fuyait Hérode. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et après 10 ans, c'est-à-dire après l'année de la grâce par rapport à nous, il rentre en Israël pour être cru. Vous voyez, c'est pour remarquer la résurrection de Lazare fera que les gens puissent croire en Jésus. Vous voyez, plusieurs Juifs crient en lui. Vous voyez, donc Israël était incrédule, mais lorsqu'ils ont vu les miracles, voilà pourquoi la Bible dit, cette génération méchante demande un miracle. Matthieu 16, 4 à 5. Vous voyez, donc lorsqu'ils ont vu les miracles, donc c'est un peuple qui croit quand il voit les miracles. C'est pour Israël était incrédule. Pour les convaincre à chaque campement, Dieu devait opérer des signes pour les convaincre et que leur cœur reste attaché à lui. Mais nous sommes les gens qui viennent des nations. La Bible dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais Thomas qui est Israël, pour croire, il avait besoin de voir et de toucher. Voilà la différence que nous devons faire. Donc voilà la révélation sur cette pensée qui concerne les retours de Jésus en Israël. Alors j'aborde le deuxième point, le point B, donc A, révélation, B, sur le plan de la prophétie. Sur le plan de la prophétie, le retour de Jésus en Israël parlait sur les milléniums. Vous voyez, dans la révélation, nous avons dit, ces retours-là, c'est le retour de la grâce en Israël. Mais ici, nous disons, ces retours-là parlent des milléniums où il est rentré pour régner, puisque le roi qui régnait, il n'est plus là. Quel est ce roi qui régnait? C'est l'Antéchrist. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, suivez-moi attentivement. Vous allez remarquer qu'ici, lorsqu'on parle sur les retours de Jésus, premièrement, Jésus-Christ, lorsqu'il était né, par sa naissance, nous disons que cela était la manifestation de la grâce. Mais Jean chapitre 1, verset 12 à 13 dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. C'est-à-dire cette grâce-là n'a pas été applaudie, n'a pas été reçue, mais au contraire, il a été bafoué. Voilà pourquoi Jésus devait quitter. Voyez. Ici, nous prenons cette pensée pour expliquer que Jésus qui doit quitter par crainte d'Hérode, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est qu'il y a la naissance du Fils. Et cet enfant-là doit demeurer jusqu'au temps où il doit quitter les pays. Quand est-ce qu'il quitte les pays? Là, nous disons, c'est le jour de l'enlèvement. Il ne peut pas rester. Pourquoi? Par crainte d'Hérode. Voyez. Donc là, nous disons, il est question de l'enlèvement d'une fuite. Donc, nous prenons fuite. Ce départ-là, c'est l'enlèvement. Alors, pour comprendre cette chose-là, voyez ça aussi, Apocalypse chapitre 12. C'est que le grand dragon n'est pas différent d'Hérode. Apocalypse chapitre 12. J'ai fait la lecture. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette femme-là, dans la pensée prophétique, par rapport à ce que nous sommes en train de dire, elle représente Marie. Marie, mère de Jésus, signifie quoi? Signifie l'Église. Puisque lorsqu'on a posé la question, en rapport avec sa mère, il dira, ma mère et mes frères, ce sont les gens qui font la volonté de Dieu. Donc Marie, mère de Jésus, c'est bel et bien l'Église. Dans la prophétie est aussi
expliqué par cette femme ici. Alors nous disons, elle était enceinte et criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Et notre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 diadèmes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Voyez, ça qui a entraîné les tiers des étoiles, et les étoiles, et les jeter sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'il aura enfanté. Et elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations, avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Voyez, la femme enfante un enfant, mais cet enfant-là doit être enlevé, préservé. Pourquoi? Puisque Hérode n'a pas supporté la rivalité. Voyez, l'enfant qui doit paître, c'est un roi. C'est pourquoi les mages posèrent la question, où est né le roi des Juifs? Il y avait le roi Hérode et le roi des Juifs. C'est-à-dire les dragons rouges, les grands dragons rouges, nous les comparons à Hérode. Les grands dragons rouges, c'est aussi un roi. C'est ça Satan. Voyez. Mais Hérode aussi, est plutôt l'enfant Jésus qui était né, lui aussi, c'est un roi. Voyez. Mais comme nous savons que après l'enlèvement, c'est le temps où la bête doit régner, voilà pourquoi le Seigneur ne peut pas régner. Mais le Seigneur est représenté par les corps des saints, puisque nous formons avec lui une même plante, un même corps. Donc l'enlèvement de l'Église, c'est ça l'enlèvement de l'enfant qui devait paître. C'est pourquoi Jésus qui doit paître, il représente seulement les saints qui doivent paître. Voyez, donc ce n'est pas différent. Donc l'enfant est enlevé vers le ciel, c'est ça l'enlèvement de l'Église. Donc le départ de Jésus-Christ vers l'Égypte, ce départ-là, nous l'appelons l'enlèvement. Voyez, puisque quand il sera enlevé, c'est-à-dire il quitte le pays d'Israël, après lui, Hérode va tuer tous les enfants qui lui ressemblaient. C'est-à-dire ces enfants qui nageaient autour de 2 ans, ce sont les frères de Jésus. Ce sont les fils de Dieu. Puisque si vous n'êtes pas comme des enfants, vous n'entrez pas dans le royaume. C'est-à-dire la guerre faite aux enfants là, c'est la guerre que la bête va faire aux 144 000, ainsi qu'aux vierges folles. Donc voilà la compréhension que nous avons. Après son départ, c'est les massacres des enfants. Ces massacres-là, c'est ça que nous interprétons comme étant la grande tribulation. Apocalypse chapitre 13. Je prends le verset 7. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre, verset 8, l'adorèrent, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation, qui monte dans les livres de vie de l'agneau qui y a été immolé. Merci. Donc nous comprenons par là qu'il est question de la grande tribulation. Vous voyez, le dragon va faire la paix et la guerre. Et ici, nous voyons, c'est la bête qui agit. Et cette bête-là, en lui, se trouve le pouvoir du dragon. Donc, ce serait l'incarnation du dragon dans la bête. C'est ça que nous appelons la manifestation de l'antéchrist ou de l'impie. 1 Jean chapitre 2, 18, nous avons appris qu'un antéchrist est vain. Voyez, aujourd'hui nous avons plusieurs antéchrists, mais là-bas, il est question d'un antéchrist. Tous les faux prédicateurs d'aujourd'hui
sont des faux Christ ou des faux prophètes. Voyez, ils sont plusieurs. Mais lorsqu'on parle d'un impie, il est question de l'antéchrist lui-même. Voyez, il sera Dieu sur la terre et tous ceux qui vont refuser de l'adorer seront sanctionnés. C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Lorsqu'il tue ses ennemis, c'est ce que nous comparons à la tribulation ou les massacres des enfants. Alors Jésus part en Égypte. Ici nous disons tout le temps qu'il a fait en Égypte. Vous voyez ça, tout le temps de la dernière semaine de Daniel. Voyez. Mais lorsqu'il va apprendre que le roi Hérode est mort, c'est alors que Dieu dira à Joseph de ramener l'enfant en Israël. C'est que là, le retour en Israël, nous disons, c'est le millénium. Là, Christ revient sur la terre pour régner sur la terre, puisque en ce moment ici, Satan ne sera plus là, il sera lié, comme l'Écriture le dit. Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 4, vous allez trouver qu'il sera lié. Satan sera enchaîné. Donc là, nous disons, le roi sera enchaîné par la mort et conséquence, il y aura un vide et le Seigneur peut retourner dans le pays. C'est l'aspect prophétique, nous disons, ou dans la prophétie, que ce retour-là, c'est le millénium où il revient pour régner puisque Hérode n'est plus là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà la lumière que nous apportons sur le retour de Jésus-Christ en Israël. Ces retours-là parlaient seulement sur le retour de la grâce selon la pensée de la révélation, mais dans la prophétie, ça parlait sur les retours pour régner, c'est-à-dire le millénium, ça parlait sur le millénium où le Seigneur reviendra pour régner, puisque l'antéchrist qui est Hérode ne sera plus là. Voilà notre pensée en rapport avec ces retours. On y reviendra pour toucher la portion qui concerne Jésus au temple. Que le Seigneur vous bénisse, c'était le vôtre, les prophètes Jean Bosco, Mbompi de Kinshasa. Notre contact est coordonné, c'est plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu, vous qui avez l'habitude de nous suivre à travers Christ Equalizer, nous voici encore pour parler sur l'enfance de Jésus-Christ. Et cette fois-ci, nous voulons aborder Jésus au temple. Nous prenons le texte de base, c'est Luc chapitre 2, verset 41 jusqu'au verset 52. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés, ils s'en retournèrent. L'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de marche de chemin et les cherchèrent parmi les parents et les connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans les temples, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit: « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? »
Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Parole du Seigneur. Jésus au temple, un sujet intéressant. La Bible dit à l'âge de 12 ans, c'est-à-dire nous sommes toujours dans cette période où Jésus était retourné en Israël. Alors la Bible dit que lorsque la Pâque était là, comme c'était la coutume de ses parents ou des Juifs, Jésus était amené à Jérusalem. C'est-à-dire ils ont quitté la Galilée pour Jérusalem pour aller adorer. La Pâque s'est réalisée le 14e jour et la Pâque s'est continuée avec la fête qu'on appelle la fête des pains sans levain. Donc vous avez 14e jour et puis vous continuez la fête pendant 7 jours, ce qui fera que le peuple ne retourne chez eux que le 21e jour, lorsqu'il clôturait la fête. Voyez. Alors après ce temps-là, la Bible dit que les parents de Jésus devaient rentrer. Malheureusement, ils croyaient que Jésus était avec eux, c'est-à-dire il était avec un parent ou un proche, mais malheureusement, ils finiront par apercevoir que Jésus n'était pas avec eux. Conséquence, ils étaient dans l'obligation de retourner à Jérusalem pour chercher l'enfant Jésus. Arrivés au temple, ils trouvèrent l'enfant en train d'échanger avec les principaux ou les docteurs de la loi. Et ceux qui écoutaient Jésus étaient stupéfaits, ils étaient étonnés par rapport à la sagesse qu'il manifestait. Voyez, et les parents sont venus trouver cela et ils ont aussi exprimé leur indignation du fait que les fils ne s'étaient pas souciés d'eux pour qu'ils marchent ensemble. Et la Bible dit, ils prirent l'enfant Jésus, ils retournèrent dans les pays de Galilée. Alors ça, c'est la pensée générale ou l'écriture sur Jésus au temple. Mais nous voulons faire ressortir de ces textes la révélation ou la pensée du Seigneur. Alors lorsque Jésus vint au temple, il a l'âge de 12 ans. La première pensée que nous voulons expliquer ici, nous expliquons que Jésus qui vient au temple à l'âge de 12 ans, nous voyons le chiffre 12. Le chiffre 12, c'est le chiffre de la dispensation. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'enseignement. Éphésiens, chapitre 2, verset 20. L'enseignement des 12 apôtres. Donc le chiffre 12, comme étant le chiffre de l'autel, c'est le chiffre de l'enseignement. Éphésiens 2, 20. Puisque Élie, lorsqu'il avait dressé l'autel, il ne ramena que ce que Moïse avait fait. Il dressa l'autel avec 12 pierres. Nous prenons la pensée de Moïse. Élie, nous sommes dans 1 Roi chapitre 18. Avec Moïse, cette pensée se retrouve dans Exode chapitre 24. Lisons la parole. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi, Aaron et Abinadab, Abihu, et 70 des anciens, et vous prosternerez de loin. Moïse approcha celle, l'Éternel, les autres ne s'approchèrent pas, et le peuple ne monta pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel, toutes les lois et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Verset 4. Donc, nous sommes dans Exode 4, 24, verset 4. Moïse écrivit toutes ces paroles de l'Éternel, puis
il s'éleva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. C'est le verset 4, Exode 24, verset 4. C'est pour lorsqu'Élie va restaurer l'autel, c'était aussi l'autel avec 12 pierres. C'est le chiffre 12, c'est le chiffre de l'autel, c'est le chiffre de l'enseignement. C'est pourquoi nous sommes édifiés sur l'enseignement des apôtres. Or, Jésus avait 12 apôtres. Alors là, nous disons, quand Jésus entre dans le temple, c'est le temps de l'enseignement. Donc, c'était pour lui une opportunité pour manifester sa sagesse ou prêcher sa doctrine. C'est ça le problème. Donc, par là, nous voulons dire que Jésus manifesta sa sagesse premièrement à l'absence de ses parents. C'est pour dire que Jésus-Christ communiqua l'enseignement loin de la maison d'Israël. C'est pour lorsque Samson rencontra les lions, tout ce qu'il vécut, il ne l'avait pas dit à ses parents. Ses parents eurent connaissance de cela plus tard. C'est pourquoi cette chose resta cachée à ses parents et il n'a pas dit l'énigme vers ses frères en Israël, mais il avait dit l'énigme vers les Philistins, c'est-à-dire vers les nations que nous sommes. Donc tout ça, ça parle. Donc sa sagesse, il ne l'a pas manifestée parmi ses frères, mais loin de ses frères. C'est ça aussi, Joseph qui commença à interpréter les songes. Il n'a pas interprété dans la maison de son père, mais il était devenu interprète loin de son père ou loin de ses frères. Merci beaucoup. Alors remarquez mes frères, à l'âge de 12 ans, il était au temple. Quand il était au temple, c'est-à-dire ils ont fêté avec les parents. Pour les parents, la fête est terminée, ils étaient rentrés. Mais nous nous disons que c'est en ce moment-là que Jésus avait commencé son ministère. C'est ça la pensée spirituelle. Où il devait écouter. Il écoutait les anciens du peuple et lui posait des questions, il y répondait. Cette gymnastique-là, l'échange entre les anciens et les réponses qu'il donnait, voyez ça dans la vie de Jésus tout au cours de son ministère. Remarquez très bien comment il avait confondu les pharisiens et il avait confondu les sadducéens. À toutes les questions, il n'a pas manqué de réponses. Par exemple, lorsqu'il est question de la tribu de César. Voyez, donc on lui posa cette question piège, mais il a répondu avec sagesse, tout en les défiant. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc nous comprenons que dans cette lutte, dualité entre les anciens du peuple et le Seigneur Jésus-Christ, Jésus sortait toujours vainqueur. Voyez, donc là nous disons, c'est le temps où il manifeste son ministère. Il donne des réponses, c'est-à-dire il est le véritable Salomon. Voyez, c'est très très important. Luc chapitre 4, 31-32. Luc chapitre 4, 31 à 32. Nous lisons au nom du Seigneur. Luc chapitre 4, 31 à 32, j'ai dit, il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait les jours des sabbats. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et s'écria d'une voix forte, « Ah,
Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus les menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon les jeta au milieu. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns les autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent, et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le verset 32. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Voyez. Donc, Jésus manifesta sa doctrine au peuple. Donc, nous disons, c'est à l'âge de 12 ans, il devait poser l'enseignement. C'est ça, sa doctrine. Vous voyez. On posait des questions et il répondait. Là, nous disons que Jésus face à la foule ou devant les sacrificateurs, quand il répond, il manifeste la sagesse comme Salomon. Vous voyez, c'est pour la reine est venue. 1 Roi chapitre 10, versets 1 à 12. La reine était venue et elle avait trouvé gain de cause puisque les rois lui avaient répondu, les rois avaient répondu à toutes ces questions. Très, très important. Donc, nous disons que Jésus-Christ, qui est notre Dieu, il répond à toutes les questions. Donc, il n'y a pas une question qui semble être difficile au Seigneur. Donc, comprenons que tout problème, toute situation, toute question, le Seigneur est capable de répondre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà ce que nous devons retenir. Donc, lorsqu'il posait les fondements, lorsqu'il posait la doctrine, ses parents n'étaient pas là. C'est comme lorsque Samson expliquait l'énigme. Vous voyez, il ne l'a pas montré aux gens de son peuple, mais il avait expliqué ça à la femme. C'est la présence de Jésus-Christ à Jérusalem. C'est ça, la présence du Seigneur vers les gens des nations que nous sommes. Mais lorsque ses parents vont comprendre qu'il n'est pas avec eux, cela signifie quoi? Ils ont compris que Jésus n'est pas avec nous. Mais dans leur pensée, savaient que Jésus est avec nous. C'est ça l'attitude d'Israël aujourd'hui. Qui croit avoir le Seigneur, qui croit marcher avec le Seigneur, et pourtant tel n'est pas le cas. Vous voyez? Alors voilà, ils seront surpris de comprendre que le Fils n'est pas avec eux. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, Israël croit avoir le Seigneur. Aujourd'hui, Israël sait seulement qu'il marche avec le Seigneur. Vous voyez? Mais nous savons qu'Israël est disgracié et que cette grâce est venue vers nous, les gens des nations. Alors, au bout de 3 jours, c'est-à-dire, c'était le 4e jour, les parents ont fait demi-tour pour retourner, venir chercher l'enfant Jésus. Pourquoi c'était le 4e jour? Puisque le 4e jour, c'est le jour où le soleil apparaît. Par là, nous disons qu'ils étaient venus voir Jésus comme étant le soleil. Donc, lorsque les parents marchaient sans Jésus, ils étaient dans l'obscurité. Donc, il fallait le 4e jour pour qu'ils puissent voir le soleil. Ce soleil-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, c'était le 4e jour, puisque Jésus était le soleil pour eux. Donc, lorsqu'ils sont venus les voir, c'est pour les ramener en Galilée. Je vais établir une différence ici. Lorsque les parents sont de la Galilée, Jésus reste à Jérusalem. Jérusalem, c'est l'église. Galilée représente la maison d'Israël. C'est très, très important.
Mais le texte que nous avons eu dans Luc 4, où Jésus-Christ n'était pas cru dans sa patrie, mais au contraire, il était cru dans la Galilée, là, sa patrie, où on voulait le tuer, selon Luc 4, devient la maison d'Israël, et la Galilée devient la Galilée des gentils ou les pays des nations. C'est qu'à tout moment, nous devons toujours faire attention. C'est comme quand nous parlons de Léa et Rachel. Il faut savoir balancer la nuée pour positionner Léa comme l'Église et que Rachel soit Israël, et changer aussi les temps pour que Rachel soit Église et que Léa soit Israël. Donc voilà ce qu'on voulait dire. Donc lorsque Jésus reste à Jérusalem pour poser la doctrine ou l'enseignement, Jérusalem parlait de l'Église. Mais lorsque Jésus rentre en Galilée, c'est le retour de Jésus vers ses frères. Ça, c'est le retour de la grâce. Voyez. Donc Marie et Joseph, qui avaient perdu l'enfant, c'est ça la maison d'Israël qui a perdu Jésus aujourd'hui. Mais ils viendront les chercher et les ramener à Galilée. Voyez. Et ici, Galilée, c'est Israël. Donc Jésus qui quitte le temple, il a retrouvé ses parents. Là, nous disons, il est question du retour de la grâce à Israël. Donc c'est très très important. Donc aujourd'hui, Israël a oublié le Seigneur. Le Seigneur est avec nous aujourd'hui. C'est très très important. Mais lorsque nous parlons de Luc 4, Galilée qui reçoit Jésus dans Luc 4, ce n'est pas la maison d'Israël, c'est nous les gens des nations qui les reçoit après qu'ils soient rejetés par ses frères en Israël. Puisque cette chose-là de Luc 4, il leur avait dit, vous m'appliquerez sans doute ces proverbes, médecin, guéris-toi toi-même. Vous comprenez? Pourquoi? Puisqu'il savait qu'il n'était pas cru. Voyez. Et la Bible dit, c'est pour cela qu'il ramena plutôt, dans la Bible, quand vous lisez, vous allez voir, c'est pour cela qu'il a fait allusion à Élie le prophète, qui était allé à Sarepta, et il a fait aussi allusion à Nama, à Élisée, qui avait guéri Naaman. Voyez. Donc, il montrait par là que la grâce ira vers les gens des nations. Les veufs d'Israël seront abandonnés et que la veuve de Sarepta aura la grâce. Les lépreux d'Israël, comme de Simon, seront toujours malades, mais Nama des nations sera guéri. Donc voilà ce que nous retenons sur cette chose. Donc nous comprenons par là que Jésus qui va en Galilée selon les 4, c'est Jésus qui va vers les nations. Mais ici, dans Matthieu, Luc chapitre 2, la Galilée où habitaient Joseph et Marie, Jésus doit quitter Jérusalem pour la Galilée. Ça parle comment la grâce retournera plutôt en Israël. Alors j'insiste que c'était le 4e jour, on l'a trouvé le 4e jour, puisqu'il était le soleil. Le chiffre 4, c'est le chiffre du sacerdoce royal. C'est que là, Israël doit abandonner le sacerdoce royal, plutôt lévitique, pour embrasser le sacerdoce royal. Alors, pour amplifier un peu notre pensée, je prends la pensée de Luc chapitre 13, la femme qui avait la bosse. Luc 13, quand nous prenons le verset 10, nous descendons jusqu'au verset 18, j'ai fait la lecture. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit
qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. En l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignes de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours de sabbat. » 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne des jours du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Parole du Seigneur. Ici, nous voulons dire que lorsque le Seigneur accomplit cette guérison, la femme était malade pendant 18 ans. La pensée prophétique avec la présence de Jésus au temple, nous l'expliquons aussi de cette manière. Que Jésus était dans le temple à 12 ans, cela signifie qu'il est venu chez nous. À 12 ans, il est au temple, mais vous allez remarquer, il expliquait les choses à l'absence de ses pères. Cela montrait seulement qu'il n'a pas exprimé la sagesse dans la maison d'Israël. Comprenez donc, par là nous disons que Jésus-Christ était allé vers les nations. Mais lorsque ses parents vont le trouver pour le ramener en Galilée, en ce moment-là, il rentre vers ses frères. C'est très très important. Alors, remarquez très bien, l'Écriture dit ceci. Lorsque nous prenons cette portion-là, la Bible dit ceci. Luc chapitre 13, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là rencontraient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens, fils des plus grands pécheurs? Voilà. Alors, quand vous suivez très bien, vous allez comprendre que Jésus avait guéri cette femme-là dans le pays de Galilée. C'est très très important. Or, dans cette pensée, nous expliquons Galilée comme étant le pays d'Israël. À 12 ans, Jésus vient dans le temple. Ce n'est pas pour être écouté par ses parents, mais c'est pour que les étrangers l'écoutent. C'est là pourquoi, puisque Israël ne peut pas l'écouter, c'est un enfant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est enfant, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas donner confiance, puisque Israël retient que le pays qui est dirigé par un enfant, c'est un pays maudit. Et pour Israël, on ne peut pas être chef comme étant jeune. C'est pourquoi, remarquez, lorsque Moïse ira pour chercher à séparer les Hébreux qui se battaient, l'Hébreu qui frappait son frère, la question était simple, qui t'a établi? Qui t'a établi juge? Vous voyez? Donc,
Moïse, comme célibataire, ne peut pas être ancien, ne peut pas être juge. On lui avait résisté. Le comportement ou l'attitude de cet homme-là montrait clairement qu'Israël n'accepte pas un juge célibataire. Voilà pourquoi il faut que Moïse va d'abord passer son temps à Madian, prendre une épouse là-bas, et lorsqu'il reviendra, il sera mature. C'est un homme marié, c'est un homme mature, il peut être maintenant juge parmi ses frères. C'est pourquoi nous disons, remarquez très bien, dans la révélation, nous disons que cette femme qui avait une bosse dans le dos avait souffert pendant 18 ans. En d'autres mots, nous disons que lorsque Jésus était venu à 12 ans, Israël ne l'a pas reconnu. Vous voyez? Donc, c'est ce qui a fait qu'Israël doit demeurer dans cette condition-là. Vous voyez? Donc, Israël devait rester dos courbé. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas reçu les seigneurs. Ils vont rester dos courbé. Donc, c'est ce rejet-là qui a fait que la loi perdure. Or, la bosse là, c'est ça, la loi. Donc, cette femme-là devait développer cette maladie ou devait porter la charge ou la loi sur elle. Donc, c'est comme ça que cette femme-là devait porter cette charge-là. Mais après 18 ans, le Seigneur viendra pour le guérir. Donc, nous disons par là que lorsque le Seigneur avait 12 ans, c'est alors que cette femme-là était condamnée. Et maintenant, lorsque le Seigneur revient pour le guérir, c'est à la 18e année. C'est que quand nous prenons 12 plus 18, cela signifie que le Seigneur avait 30 ans. Donc, il est venu guérir la femme à 30 ans, puisque là, il est mature et il est déjà marié, puisque quand il visite Israël, cela signifie qu'il a déjà l'Église comme épouse. Remarquez aussi cela, que Othniel n'avait pas dirigé Israël comme juge en étant célibataire. Premièrement, il ira à la guerre, c'est ça l'œuvre de la croix. Après avoir remporté la victoire, il prendra Aksa comme épouse. Quand il prend Aksa comme épouse, il remplit les critères d'être juge. Il pouvait alors devenir le juge d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse. Je me répète en disant que cette chose, nous voyons cela aussi avec Othniel. Il devait combattre pour avoir Aksa. Il a combattu, c'est ça Jésus-Christ qui combat à la croix. Et après ce combat, il a sa femme, Aksa. Après avoir réussi Aksa comme femme, il a rempli le critère d'être juge. Il pouvait être établi comme juge d'Israël. C'est qu'à 12 ans, Jésus ne pouvait pas être Christ. C'est pourquoi il devait attendre pour qu'il arrive à 30 ans. Donc ces 30 ans, nous disons les 12 ans au temple et les 18 ans de cette femme-là, ça fait 30 ans. Donc quand la femme avait souffert 18 ans, nous disons à cette 18e année de la guérison, Jésus avait 30 ans. C'est pourquoi il pouvait faire quelque chose pour cette femme-là. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous expliquons cela, que la femme-là étant de la Galilée, c'est ça la maison d'Israël, qui serait guérie de la maladie qu'il avait. Nous disons, être déchargé. Il était courbé, condamné par la loi, mais le Seigneur vient le faire redresser. Quand la loi dit ce qui est courbé ne peut être redressé, cela était une condamnation. Mais Jésus a pari pour ôter les péchés et pour détruire les œuvres du diable. C'est que par là nous disons que la guérison de cette femme montrait seulement la guérison d'Israël, la libération d'Israël de la loi.
Donc, il les a délivrés de la loi, de la servitude. Voyez, c'est pourquoi quand vous lisez Juge chapitre 3, vous allez voir que la délivrance de Ehud, c'était, Ehud avait délivré Israël entre les mains de ses ennemis. Les ennemis avaient aussi dominé Israël pendant 18 ans. J'aimerais prendre ces passages-là. Nous sommes dans les livres des Juges. Nous prenons Juges chapitre 3. Et nous allons faire notre lecture. Juges chapitre 3. La Bible dit, j'ai fait la lecture. Je prends les livres. Je lis dans les livres. Juges chapitre 3, verset 14. Je prends même le verset 12. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'il avait fait ce qui déplaît l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Amon et les Amalécites. Ils se mirent en marche, ils battirent Israël et s'emparèrent de la ville des palmiers, c'est-à-dire Jéricho. Et les enfants d'Israël firent asservir 18 ans à Églon, roi de Moab. Merci. Donc, Juges chapitre 3, les versets 12 jusqu'au verset 14. Nous voyons Israël être asservi pendant 18 ans. Voyez. Et la délivrance viendra avec Ehud, qui était benjamite. Ehud, les benjamites, c'est pour parler de Christ comme étant les moindres. Voyez, il était benjamite. De même, quand nous avons parlé d'Othniel, étant les derniers, les frères cadets de Caleb. Donc, il sortait de l'enfant cadet, du cadet. Donc, Caleb avait son frère cadet, et son frère cadet avait donné naissance à Othniel. Donc, c'est pour parler de Christ comme étant les derniers, c'est pour parler de Christ comme étant les moindres. Vous voyez? Donc, Ehud le benjamite qui délivre Israël, c'est ça Jésus-Christ qui délivre Israël de la servitude de la loi. Et cela est représenté par cette femme qui avait la charge. Je suis séduit par la discipline, l'ordre que nous voyons par les chefs des synagogues. Jésus l'appela hypocrite. Ça, c'est la pensée de la révélation. Mais l'instruction que nous tirons là-bas, c'est quelqu'un qui n'a pas vu la valeur de la guérison, mais qui voyait l'ordre. Voyez, qui voyait l'ordre. Ça, c'est bon, c'est bien, mais ça perturbe l'ordre. Jésus ne voyait pas l'ordre puisqu'il savait qu'il accomplissait les sabbats. C'est ça la différence. Mais voyez cette nuance-là. Puisqu'à un certain moment dans nos cultes, dans ce que nous faisons, il y a les débordements et les chefs du peuple et les ministres ne savent pas ramener l'ordre. Voyez, vous êtes dans un culte et vous voyez les gens venir donner l'argent aux prédicateurs, aux chantres comme dans un concert mondain et personne ne réagit. Il n'était pas
dépassé par l'émotion en voyant cette femme être redressée, mais lui, son problème est l'ordre est perturbé, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Christ l'a critiqué, puisque Christ était Dieu, il tenait compte de sa dispensation, que c'est lui qui était le véritable sabbat, et que le sabbat physique n'avait pas d'importance. Voyez, puisque quand Jésus resta dans les temples, pour Jésus, la Pâque continuait. Mais pour Marie qui avait la pensée charnelle, savait que la Pâque est terminée, nous rentrons. Vous voyez, la Pâque est physique. Mais Jésus était dans la pensée de 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la fête des pains sans levain. C'est-à-dire, Jésus savait que je suis dans la fête. Mais il savait que la fête est terminée. Donc, il manquait des révélations. Ici également, nous disons que cet homme-là manquait la révélation. Mais Jésus avait la révélation que la Pâque, plutôt, les sabbats, c'était un homme, c'est-à-dire c'est lui le maître du sabbat. Le sabbat était pour guérir. Vous voyez? Et il fera la comparaison en disant, qui d'entre vous n'ouvre pas, vous voyez, son bœuf, son âne, les jours des sabbats. Vous voyez, ce qu'il faisait là, il violait les sabbats, sans se rendre compte. Mais Jésus a expliqué les mouvements que ces mêmes gens-là faisaient. Il violait les sabbats dans les temples. Il montrait que chacun des gens pouvait amener son animal pour boire. Vous voyez, c'est-à-dire, cette exception-là montrait que le Seigneur viendrait travailler le jour du sabbat pour délivrer les siens. Vous voyez, et la Bible dit qu'il fallait que cette fille d'Abraham soit délivrée. Ah, il est fille d'Abraham. Mais quand on parle des actions, on dit celui-ci est aussi. Donc, fille d'Abraham, c'est-à-dire Israël premièrement, et nous ensuite. C'est pourquoi Paul dit le salut premièrement du juif. Vous voyez, mais aussi c'est nous en second lieu. Donc voilà ce que nous disons, c'est qu'à vrai dire, nous disons que la femme, quand Jésus prêchait, il ne voulait pas écouter. C'est pourquoi il devait être tenu, dos courbé. Parce que l'Écriture dit, tiens-les continuellement, dos courbé. Je prends l'Écriture, c'est dans les livres des Romains. Quand on le tient dos courbé, c'est-à-dire il reste courbé. Vous voyez, jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Vous voyez, là maintenant, après 18 ans, il aura combien? Il aura 30 ans. 12 ou plus 18, ça fait 30. À 30 ans, il peut faire les miracles, il peut être accepté par ses frères. Vous voyez. En d'autres mots, nous disons, je prends d'abord cette écriture, tiens-les continuellement, dos courbé. Je prends les livres de Romains chapitre 11. Là, je prends les versets 9. Que leur table soit pour eux un filet, un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis, verset 10, pour ne point voir, ça c'est Israël. Et tiens-leur dos courbé, tiens-leur dos continuellement courbé. Donc qu'il soit courbé. Donc au moment où il devait faire les miracles, Israël ne l'a pas cru. C'est pourquoi il va manifester la loi dans leur corps comme étant les charges. Cette charge, il va faire 18 ans. C'est pourquoi quand il va revenir vers eux, il aura 30 ans. Donc voilà la première des choses que nous disons. Que le Seigneur vous bénisse. On termine aussi en disant que quelque part, cette femme-là, nous disons aussi que Jésus est venu travailler, mais il a trouvé l'incrédulité. Il ne doit pas travailler, mais il doit travailler 18 ans après. Donc 18 ans après, plus les 12 ans, ce serait 30 ans. Donc en d'autres mots, la femme était guérie lorsque Jésus avait 30 ans. C'est très très important.
Que le Seigneur vous bénisse. Ce tableau ici n'est parlé que sur Jésus au temple pour expliquer seulement comment la grâce viendrait vers nous et comment cette même grâce retournera en Israël pour le salut des Juifs. Donc c'est ça Jésus, oublié au temple aujourd'hui, et demain ils viendront les rechercher pour qu'ils soient leur lumière. Voilà pourquoi le 4e jour, on est venu les retrouver pour qu'ils rentrent en Galilée. Que le Seigneur vous bénisse, c'est le vôtre, le prophète Jean Bosco, Kinshasa, RDC. Notre contact est coordonné, plus 243 89 541 88. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.